Bonjour, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. En fait, la dernière que je vous ai fait, c'est celle où je vous annonçais que j'allais bientôt déménager à Mayotte. Et depuis, j'ai été vraiment débordée par mon déménagement, toutes les démarches administratives, etc. Et c'est vrai que j'ai réussi à faire des billets de blog, mais un peu moins des vidéos. Donc je m'y remets aujourd'hui avec une vidéo sur mes produits finis. Donc, voici mon sac de produits finis, vous voyez. Et donc on va faire ça ensemble et je vais vous dire si je les ai aimés, ce que j'en ai pensé rapidement et si je la rachèterai ou pas. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Premier produit fini, l'eau thermale d'Aven. Alors, est-ce que je vais la racheter ? Oui, parce que je rachète toujours l'eau thermale d'Aven. C'est l'eau que j'utilise après chaque démaquillage le soir pour me rincer la peau, vu que je me démaquille au Clarisonic et donc à l'eau, pour neutraliser les effets du calcaire de l'eau. Donc tant que je serai dans un environnement avec une eau calcaire, je continuerai à l'utiliser. Je verrai à Mayotte si l'eau est calcaire ou pas. Voilà, donc ça, l'eau thermale d'Aven. Deuxième produit, le All-in-One Cleansing Balm de Unique One de Revlon. C'est Revlon Unique One, hein? Je regarde, ouais, c'est Revlon, je crois. Alors, il n'est pas fini, hein. Il en reste dedans. Je ne sais pas si vous voyez, bon, il en reste un. Mais je le vire. Donc, en fait, ça fait que quand on l'applique... Donc, en fait, l'idée, ce serait de l'appliquer à la fois comme un shampoing, comme un baume, de laisser agir. Pendant ce temps-là, bon, sous la douche, on savonne, etc. On rince, et ensuite, c'est fini. Sauf qu'en vrai, faut avoir les cheveux là, quoi, hein. Parce que sinon, dès que tu as les cheveux un peu longs, faut en mettre une tonne. Ça démêle pas tant que ça gaine pas tant que ça. Mais par contre, c'est bourré de silicone, ce qui fait qu'au bout de 2 jours, t'as les racines dégueulasses, super lourdes, et t'es obligé de te relaver les cheveux, quoi. Donc j'ai essayé de l'utiliser pour nettoyer mes pinceaux, et même les poils de mes pinceaux, ils étaient tout gras, j'arrivais pas à les rincer et tout. Donc en désespoir de cause, je le vire, voilà. Donc non, je le rachèterai pas, et je le conseille pas du tout. C'est le All-in-One Cleansing Balm de Unique One, voilà. Ensuite, le lait corporel nourrissant cold crème d'Aven. Super, très bien. C'est Aven, c'est cold crème, c'est parfait pour les peaux très sèches l'hiver. On en met après la douche, ça nourrit, ça hydrate, ça pénètre vite. On n'a plus la peau de croco, même sur l'avant des tibias, là où ça reste toujours, malgré des fois certains produits hydratants qu'on peut utiliser qui sont pas super efficaces. Il ne sent pratiquement rien. Il est testé dermatologiquement et tout. C'est la sécurité Aven, quoi. Donc ouais, il est très très bien et je le rachèterai sûrement. On continue avec le concentré contour des yeux jeunesse éclair de Yoma. Oui, je l'adore. Je l'adore ce truc, puisque c'est le truc qui a changé l'aspect de mes paupières supérieures qui étaient sèches, qui étaient très fines, qui commençaient à ressembler à du papyrus et qui, bon, sont tombantes, hein. Mais quand je l'ai utilisé, ma peau s'est raffermie, elle s'est densifiée, elle paraissait moins fine, moins fripée et retendue, quoi. Donc je vais le racheter. Je ne le rachète pas pour l'instant parce que je suis en train de tester d'autres contours des yeux qui sont censés avoir le même effet, notamment celui de Filorga et celui de Shu Uemura. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine revue. Mais une fois que j'aurai fini cela, je vais le racheter parce qu'il est super. Ensuite, le nettoyant Garancia en 2 coups de baguette. Bien, très bien, très bien. Il nettoie la peau vraiment bien, les yeux, l'ensemble du visage. Il ne pique pas, la peau ne tire pas derrière, même si on rince à l'eau calcaire, comme peut l'être l'eau en région parisienne. Il est très très bien. Je l'ai testé aussi avec le Clarisonic. Alors, je l'ai un peu moins aimé avec le Clarisonic parce que j'ai trouvé qu'il avait tendance à encrasser la brosse plus que de l'huile. Donc c'est à dire parce qu'à chaque fois je me nettoie le visage avec le Clarisonic, ensuite je lave la brosse avec
un peu d'eau et de savon, je la rince et je l'essuie. Et là, fallait vraiment que je frotte bien et que je repasse même un Davon pour être sûr que la brosse soit bien nettoyée. Et donc c'est vrai que c'était un peu compliqué avec le Clarisonic. Donc maintenant que j'utilise le Clarisonic, je suis pas sûre de le racheter. Mais sinon c'est un très très bon démaquillant. Mais avec le Clarisonic, ça encrasse la brosse, c'est pas génial. Le sérum, impossible sérum de Sampar. Ouais. Alors, j'en avais fait une review sur mon blog, je le trouvais très bien au début que je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé un mois et au bout, généralement, j'utilise mes produits. Les produits sains, généralement, je les utilise un mois avant de faire une revue parce que sinon, c'est beaucoup trop tôt, je trouve. Donc, l'effet était pas mal. Je trouvais que la peau était bien lumineuse, bien hydratée. J'avais pas la peau qui tirait. Enfin, bon, il me semblait tenir ses promesses. Et puis, au bout d'un mois, j'avais à peine entamé ça, vous voyez, hein, parce qu'il en faut vraiment 2-3 gouttes sur le visage. Donc, je l'ai continué. Et en fait, j'ai trouvé que plus le temps passait, moins il tenait ses promesses. C'est-à-dire, moins les effets que j'avais au départ se voyaient. Et donc, je pense que ça peut être un truc sympa au coup d'éclat, sympa à utiliser en sortie de saison, par exemple à la sortie de l'hiver, ou etc. Ou pendant l'automne, quand on a la peau qui a moins d'éclat. Mais le problème, c'est que bah ouais, si c'est pour en utiliser un tiers et qu'après on voit les effets qui s'estompent, c'est pas génial, quoi. Donc non, je pense pas que je le rachèterai. C'est l'impossible sérum de Sampar et j'ai pas été convaincue par cette chose. Ah, lui, ouais, elle, je l'adore. Et alors, j'ai pleuré. J'ai presque pleuré le jour où je l'ai fini. C'est la crème Hydradose Nutri Plus de Rexaline pour les peaux très sèches. Elle m'a fait l'hiver. Elle a aidé ma peau cet hiver à survivre. Moi, j'ai la peau sèche. Et l'hiver, c'est super dur pour ma peau. J'ai beaucoup de mal, j'ai la peau qui tire, j'ai la peau qui rougit, j'ai la peau qui se dessèche, etc. Et là, grâce à cette crème-là, vraiment, ma peau a tenu le coup, quoi. Et elle ne... Contrairement à certaines crèmes parfois qu'on peut mettre du type cold crème, etc., qui ont tendance à être grasses, à pas pénétrer, à faire même parfois virer le maquillage qui est dessus, etc., bah elle pénètre tout de suite, elle laisse pas de film gras et le maquillage tient bien dessus, elle sent bon, elle est géniale. Et vraiment, je la recommande. Alors, je pense pas que je la rachèterai, puisque comme je vous dis, bah, je vais déménager, je vais changer de climat et je connaîtrai plus d'hiver sec, puisque là-bas en plus le taux d'humidité c'est quelque chose d'assez... Donc ma peau risque sûrement de changer, donc je pense pas que je la rachèterai, mais quand je rentrerai en France, si elle existe toujours, bah, je la rachèterai sûrement, quoi. Donc voilà, c'est la crème Hydradose Nutri Plus de Rexaline. En plus elle a un effet anti-rides, enfin elle est parfaite. Moi je l'ai adorée cette crème, donc ouais, je la rachèterai dans 3 ans quand je reviendrai. Ensuite, un masque hydratant, c'est le masque Skin Perfusion de Filorga. Alors, il y en a plus, hein, mais on sent encore l'odeur, la fameuse odeur du thé blanc typique des produits Filorga. Je l'ai trouvé très 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 bien. Il hydrate incroyablement la peau. Pareil, cet hiver, quand j'avais la peau sèche, la peau qui tirait à cause du froid, etc., je me le mettais en coussette épaisse sur le visage, je le laissais une demi-heure et il hydratait vraiment bien la peau. Moi j'ai un problème, c'est que j'ai ma peau qui est tellement sèche et qui aime tellement pas être agressée, etc., et qui aime pas spécialement qu'on la rince à l'eau. En fait, quand je me démaquille, je la rince à l'eau, je passe de l'eau d'Aven derrière, ça va. Mais par exemple, quand je fais un masque hydratant, je vais vous dire par exemple le masque Aven, n'importe quoi, je choisis toujours des masques qui se rincent pas à l'eau, parce que en fait, quand je rince mon masque à l'eau, bah, j'ai l'impression que j'ai pas fait de masque en fait. J'ai l'impression que ça a aucun effet sur ma peau et donc j'aime bien les masques qui se rincent pas. Et lui, donc quand j'ai vu que c'était un masque qui se rinçait, je dis oh super, d'accord, bon bah je vais tester quand même, la marque me l'a envoyé. Et en fait, eh ben non, je le rince mais l'effet reste sur la peau. Comme si j'avais fait mon masque à veine que je rince pas, quoi. Donc c'est un très très bon produit. Bon bah c'est Filorga, donc c'est vrai que c'est pas donné, c'est pas le prix des masques à veine, mais il est très très bien. C'est le masque Skin Perfusion, masque anti-âge global de Filorga. Ensuite, j'en ai encore plein. La Bioil.
Alors, j'ai fini mon deuxième flacon de Biol et j'en ai déjà racheté un troisième. Je l'utilise tous les jours sur ma cicatrice opératoire que j'ai sur le ventre. Elle m'a vraiment aidé à récupérer une cicatrice. J'avais la cicatrice qui me démangeait énormément. Elle me démange plus du tout. Elle m'aide vraiment à récupérer, c'est-à-dire ma cicatrice cicatrise bien. J'ai une peau, comme j'ai la peau claire, j'ai une peau qui cicatrise très mal, qui marque beaucoup. Et là, vraiment, elle m'aide sur ma cicatrice, je trouve. Elle est super géniale. Donc, je continue de l'utiliser, la Biol, et j'en ai déjà racheté une autre. Ensuite, le masque aux carités de René Furterer. Alors, c'est un masque pour les cheveux. Oh, l'odeur est toujours là malgré que j'en ai plus. Ah, c'est incroyable. Et ça, j'adore cette odeur. Donc, c'est la crème revitalisante intense, cheveux très secs et abîmés de René Furterer. Alors, est-ce que je vais le racheter? Oui. Oui, malgré qu'il coûte très cher. C'est un masque à plus de 20 euros, entre 20 et 30 euros. Je crois que je l'ai vu l'autre jour à la pharmacie, il était à 26, un truc comme ça. Enfin bon, c'est pas un prix que j'ai l'habitude de mettre dans un masque pour les cheveux. Mais franchement, ce truc, on voit la différence quand tu l'utilises, quoi. Alors, il y a deux façons de l'utiliser. Soit on l'utilise après le shampoing, on en met sur ses cheveux, on laisse agir le plus longtemps possible. Il m'est arrivé de le laisser une nuit entière, hein, tellement il sent bon et puis il nourrit bien les cheveux. On rince, après les cheveux sont doux, ils sont bien gainés, ils se démêlent tout seuls. Il n'y a plus d'électricité statique, enfin il est parfait. Vraiment, mais j'ai trouvé une autre façon de l'utiliser aussi. Alors c'était sur la fin de mon pot, bien sûr, ouais, super. Pour pas avoir le... Pour le garder plus longtemps, c'est de l'utiliser comme un leave-in. En fait, je le prends, donc je pose là. J'en prends une noisette dans ma main, je frotte mes mains entre elles. Et sur les cheveux mouillés, après le shampoing, je masse mes cheveux comme ça et je le laisse. Je ne le rince pas. Résultat, alors cet hiver, vraiment, quand j'avais, avec le froid, moi j'ai tendance à avoir les cheveux qui font de l'électricité statique. Vous savez, je mets ma main comme ça et puis ils suivent ma main, quoi. Et bah là, j'avais plus du tout d'électricité statique. Ça les gainait bien, ça les alourdissait pas trop. Bon, faut pas en mettre une tonne, hein. Faut vraiment en mettre très peu. Ça les alourdissait pas et ça les nourrissait, ça les rendait super brillants. Et en plus, ils sentaient super bon, bah justement, l'odeur typique de la crème aux carités, quoi. Donc, bah, je pense que je me le rachèterai pour l'utiliser en leave-in. Voilà. Donc, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je recommande. C'est en lisant le blog de Tête de Thon qu'il utilise sur ses cheveux bleus, qui m'avait donné, qui disait qu'elle en était très contente. Et c'est elle qui m'a donné l'idée de l'acheter. Et je l'en remercie parce que c'est vraiment un très bon produit. C'est la crème revitalisante intense aux carités de Furterer. Ensuite, j'ai presque fini, mais il m'en reste encore quelques-uns. J'ai le Glam Glow. Alors, voilà, terminé. Il est où? Il est là. Voilà, vous voyez, il est terminé. Alors, est-ce que je le rachèterai? Non. Non. C'est un très bon produit. J'ai beaucoup aimé son effet. C'est-à-dire, quand la marque me l'a envoyé pour en faire la promotion, je l'ai utilisé et vraiment, j'en avais fait un article sur mon blog. J'avais dit qu'il était très bien. Et vraiment il donnait un coup d'éclat à la peau, il resserrait les pores, il défatiguait le visage, enfin il avait tout, vraiment la promesse, ce qui en est dit, la promesse c'est pas du vent quoi, c'est vraiment vrai, mais c'est vraiment vrai et c'est donc réellement réel. Oui, là je parle bien la France moi, donc mais le problème c'est pas ça, le problème c'est qu'il coûte 50 € quoi. Et bah 50 €, je trouve que c'est quand même exagéré pour ce produit quoi. Surtout que maintenant que j'utilise mon Clarisonic, bah je trouve que l'éclat du teint je l'ai. Donc j'ai pas besoin d'avoir un coup d'éclat au teint et quand je suis très fatiguée ou que j'ai la peau vraiment pas bien, bah je me fais un coup de Clarisonic, je me fais un bon masque hydratant derrière et j'arrive à obtenir le même résultat quoi pratiquement. Donc c'est un bon produit, hein, si vous avez envie de tester, donner un coup d'éclat à votre visage, etc. Allez-y, mais 50 € quoi. Donc non, je pense pas que je le rachèterai à ce prix-là quoi. Surtout que je pars, il n'y a pas de Sephora et j'aurais trop peur qu'il pète pendant le voyage. Hein, bon. Ensuite, Apoa, crème onctueuse hydratante, au monoï et beurre de mangue. Ouais, je le rachèterai parce qu'il hydrate très très bien. Il sent super bon. Elle hydrate très très bien, ouais, donc elle sent super bon. Elle
elle est parfaite. Elle pénètre rapidement, elle est... Et puis c'est l'odeur du Monoi Poa, quoi. Donc, ouais, je la rachèterai sans problème. C'est la crème corps onctueuse hydratante au Monoi Poa. Ensuite, j'ai presque fini avec tout ça. Le Total Replenishing Eye Cream, donc c'est la crème régénération totale pour les yeux, de NARS. Alors, est-ce que je la rachèterai? Non. Pourquoi? Parce que je la trouve pas exceptionnelle. C'est une bonne crème pour les yeux. Elle hydrate, normal, mais sans plus. Hein, elle n'est pas surgraissante non plus. J'ai pas vu d'effet sur les cernes. Mais en même temps, j'en ai pas. J'ai pas vu d'effet anti-rides. J'ai pas vu d'effet de... J'ai vu une crème contour des yeux hydratante et bon, elle remplit bien sa fonction, mais je trouve que pour le prix, bah, c'est quand même pas donné pour ce que c'est. J'adore NARS, j'adore la plupart des produits NARS et là, c'est le premier produit NARS que je teste qui est bof, quoi. Pas mal, mais sans plus. Donc voilà, je pense pas que je le rachèterai. Total Replenishing Eye Cream de NARS. Ensuite, on continue. Alors, Lush. C'est, je vous fais voir la boîte vide en fait. C'est pour vous parler de cœur tendre puisque j'ai terminé un cœur tendre. Alors, j'adore cœur tendre. Ce sont les cœurs, je vous en ai fait un article sur mon blog, les cœurs Lush blanc avec un cœur de chocolat à l'intérieur. C'est une barre de massage, on la met entre ses mains. Ça sent incroyablement bon le chocolat blanc, la vanille, enfin moi j'adore. Et on se masse et ça pénètre et ça rend la peau super douce, etc. Donc l'hiver, j'adore l'utiliser. En plus, c'est une odeur complètement cocooning qui tient bien sur le corps. Et on n'a même pas besoin de mettre de parfum derrière. On s'habille et on le sent encore, quoi. Donc même les gens autour de nous sentent l'odeur de cœur tendre. Donc c'est vraiment un produit super, super sympa à utiliser et très intéressant. Mais je ne le rachèterai pas puisque je pars à Mayotte. Et le problème des barres de massage, même dans la boîte en métal vendue pour que... l'on prend chez Lush, et bah quand il fait chaud, elles ont tendance à fondre. Et même dans les boîtes en métal, je trouve. Donc là-bas, la chaleur, je l'aurai tous les jours. Donc ça va fondre. Et autant l'odeur de cœur tendre, c'est une odeur que j'aime beaucoup l'hiver, que je trouve réconfortante. Autant l'été, quand il fait très très chaud, je la trouve écœurante. Et donc bah là-bas, j'aurai chaud tout le temps. Donc bah non, je vais pas racheter cœur tendre, mais je la rachèterai à mon retour, sûrement. Ensuite, pour terminer, deux derniers produits. La touche radieuse, l'enlumineur nacré de Nocibé. Alors, c'est l'équivalent du touche éclat chez Nocibé. Voilà, voyez, vous avez le petit pinceau, vous avez le système de machin. On tourne comme ça fait sortir le produit et hop, on se le pose sur les zones qu'on a besoin enluminées. Il est très bien. Il est très très bien. Est-ce que je le rachèterai? Ouais, pourquoi pas, si j'ai l'occasion. Parce que bon, il est bien, mais il est bien comme celui de Marionneau, comme celui de L'Oréal. Enfin, j'en ai beaucoup. Et comme celui de MAC. Ils ont tous à peu près la même qualité, je trouve. J'en ai jamais trouvé de vraiment nul, quoi. Et j'ai jamais testé le Saint-Laurent. La touche éclat originelle, celle de Saint-Laurent, je l'ai jamais essayée. Donc je peux pas donner mon avis par rapport à la touche éclat. Mais bon, si vous cherchez quelque chose pour donner de la luminosité à des points d'ombre du visage, ou alors pour donner un coup d'éclat sous l'œil, etc., et que vous voulez pas y mettre un bras ou une jambe, et la touche radieuse Nocibé est très très bien. Donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Moi je l'ai utilisée entièrement, elle est super. Voilà, c'était donc mes produits terminés. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!